Bienvenue dans cette formation. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais vous faire une présentation très succincte des différences entre Fast API et Django, Flask, Pyramid, Tornado, Hug, qui sont d'autres frameworks web côté Python qui permettent de créer des API, mais également des sites web. Alors, il n'est pas question, il n'est pas question ici de mentionner les différences euh, dans tous les détails possibles entre chaque framework et FastAPI. Donc, je vous laisse le soin d'aller consulter la documentation de chacun de ces frameworks sur Internet pour justement prendre connaissance des caractéristiques principales de chacun d'entre eux. Voilà, donc à première vue, on peut noter ici Django et Flask. Django et Flask qui représentent, Django et Flask qui représentent, je dirais, les 75 à 80% des frameworks web côté Python. Voilà, et cela se voit notamment grâce à leur popularité. Donc Django a 60,2 000 étoiles sur GitHub. Flask également a 56,9 000 étoiles sur GitHub. Voilà. Par contre, le reste, on a 6,6 000 étoiles pour Hug, 20,6 000 étoiles pour Tornado, 3,6 000 étoiles pour Pyramid, qui est un framework que j'aime très bien. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il faut noter ici? Alors, Django, il a été créé, ça fait environ 15 ans maintenant, donc il a eu le temps d'asseoir sa popularité, de se faire connaître dans la communauté. Flask, il a été créé, ça fait environ 5 à 6 ans, si je ne me trompe pas, et il a eu le temps justement de se faire connaître. La particularité de FastAPI, c'est qu'il a été créé en décembre 2018. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en octobre 2021. Donc, en décembre 2021, ça fera exactement 3 ans que FastAPI existe sur le marché. Mais regardez la différence du potentiel en termes de popularité. En seulement 3 ans, il a gagné 37,1 étoiles sur GitHub. Par contre, comparé à Django qui, ça fait 15 ans environ, il a 60,2 000 étoiles seulement. Donc ceci pour vous dire que le potentiel de croissance, le potentiel de popularité des FastAPI est quasi exponentiel, je dirais, sur la durée comparée aux autres frameworks. Étant donné que c'est un framework récemment créé, il bénéficie également donc des nouvelles performances, des nouvelles fonctionnalités de Python introduites dans la version 3, 3.6 en même temps, c'est-à-dire notamment le typage des données, l'utilisation de la librairie Pandantic pour l'échange des données, qu'on verra également plus tard, l'utilisation des fonctionnalités async await, qui va permettre de rendre très scalable justement notre application. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour le moment.